Bonjour, bienvenue à la Minute électrique. Alors, épisode 2, les chars hybrides et les chars branchables, c'est quoi? Évidemment, ici, on garde ça simple. Alors, qu'est-ce qu'un char hybride? C'est un char électrique et un char à essence, les deux combinés ensemble. Deux lignes de pensée. Comme par exemple la Toyota Prius, c'est un véhicule qui roule électrique à basse vitesse et qui, après une certaine vitesse plus élevée, va fonctionner avec le moteur à essence ensemble ou uniquement avec le moteur à essence et recharger la batterie. Le mode de pensée numéro 2, c'est comme le Honda Insight. Alors, on roule toujours sur l'essence. Mais quand on a besoin d'une accélération, le moteur électrique va embarquer pour nous fournir la puissance nécessaire pour ne pas avoir à ce que le moteur à essence boive comme un Soulon pour faire des dépassements. Et les deux modes de pensée ensemble font que nous avons un véhicule qui, à la lumière, généralement, va arrêter le moteur à essence. Et quand on pèse sur l'accélérateur, à ce moment-là, le moteur à essence va redémarrer dans le cas de la Insight. Et la Prius va redémarrer un peu plus tard lorsqu'on accélère plus loin. J'ai eu, moi, petite info, une Honda Insight pendant 13 ans, 345 000 km. Et j'ai environ sauvé 15 000 d'essence. Vous savez quoi? Je l'ai payé 15 000 en 2001. Alors imaginez, j'ai roulé gratuitement pendant 13 ans. Et oui. Maintenant, avant de passer aux hybrides branchables, je vais laisser Régis et Émilie vous laisser leur petite note sur le sujet. Alors, à toi Régis, à toi Émilie. Papa, Oui. si les voitures électriques sont si bien, pourquoi les gens achèteraient une voiture hybride? C'est tellement mêlant tout ça. Excellente question. Tu te souviens de notre dernière capsule? Bien sûr. On avait vu que la principale station-service pour quelqu'un qui a un véhicule électrique, c'est à la maison. Et ces personnes-là, selon leur véhicule, peuvent rouler 140 à 500 km par charge. Évidemment. Maintenant, si elles doivent aller plus loin, elles vont utiliser des bornes rapides sur la route. Mais maintenant, tu as des personnes qui ont des besoins peut-être plus particuliers, qui doivent aller régulièrement ou sortir des grands centres urbains. Et parfois, il n'y a pas de borne rapide sur la route. Donc, ça serait plus difficile d'utiliser un 100% électrique. L'hybride, à ce moment-là, est un excellent compromis. Mais ce qu'il faut le retenir, c'est que peu importe le choix que l'on fait, véhicule hybride ou hybride branchable, ça reste un excellent choix écologique qu'un 100% essence. Ça fait partie de la solution selon les besoins de chacun. C'est un choix sensé. Bon, ben merci Régis, merci Émilie. Maintenant, qu'est-ce qu'un véhicule hybride branchable? Alors, on revient à la même chose que tantôt. C'est un véhicule qui a un moteur électrique et un moteur à essence qui fonctionnent ensemble. Évidemment, la seule différence, qui est quand même une bonne différence, comme la Chevrolet Volt par exemple, c'est qu'on va rouler sur l'électrique. L'autonomie va être beaucoup plus grande, la batterie électrique va être beaucoup plus grande qu'un hybride en général. Fait qu'on peut avoir entre 50 et 150 km d'autonomie, tout dépendant des modèles. Par exemple, la Chevrolet Volt que j'avais avait 65 km d'autonomie. La nouvelle Volt avait 85, je crois. Et puis, après ça, le moteur à essence embarque pour fournir la différence. Mais, c'est toujours le moteur électrique qui roule les roues. C'est toujours, à 90% du temps, c'est le moteur électrique qui fournit l'accélération. Et le moteur à essence démarre avec sa génératrice pour fournir l'énergie aux batteries et ainsi envoyer l'énergie aux roues. Tout simplement. Alors, quand on veut faire de courts trajets, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut aller travailler dans la vie de tous les jours 100% électrique, faire nos allers-retours. Et quand on veut aller en Floride ou partir en voyage ou l'hiver monter dans le lac Saint-Jean, puis qu'on ne veut pas non plus nécessairement de véhicule électrique parce qu'on n'est pas prêt, alors à ce moment-là, c'est le véhicule tout désigné pour ça. On a la Chevrolet Volt, le Mitsubishi Outlander, on a la BMW i3, on a plusieurs modèles qui sont hybrides, branchables et qui permettent justement de rouler 100% électrique 90% du temps sans toucher une seule goutte d'essence. Alors là-dessus, c'est une belle réflexion à avoir parce que moi-même, j'ai eu une Volt pendant 2 ans et ça a été un très bel achat et une très belle transition vers mon 100% électrique par la suite. Ça sécurise les gens, ça leur permet de développer l'éco-conduite et ainsi passer à l'étape suivante. J'espère que vous avez aimé la capsule. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. On se revoit la semaine prochaine.